Hey, bienvenue dans les plumes d'Aïsata. Ici, on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on parlera lecture. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à partager si tu penses que ces vidéos pourront intéresser des personnes de ton entourage. Je prépare plein d'autres vidéos sur les divers sujets que j'aborde ici, donc n'hésite pas à rester connecté. Les livres que je vais partager, c'est de la fiction, mais ancrée dans les réalités. Le premier, c'est Ici n'est plus ici de Tommy Orange. Ce livre-là, il raconte une partie de la vie des Indiens qui vivent en Amérique, notamment à Auckland, dans la baie de San Francisco. C'est intéressant parce qu'il est tourné autour d'un événement particulier. On sait que tous les personnages ont se retrouvé lors de cet événement-là. Un événement marquant, si je le prononce bien, c'est le Powwow. Si je prononce bien, c'est ça. Et en fait, c'est un show culturel, en fait, une journée culturelle dans la tradition des Indiens qui sont en Amérique. On va voir que cet événement-là sera le lien, en fait, entre l'ensemble des personnages. Ce que je trouve justement intéressant, c'est que c'est plusieurs types de profils qu'on retrouve. Et au fil du temps, on comprend comment ils vivent dans le pays, comment ils sont perçus, quel est leur rapport par rapport à leur propre tradition, coutume. Je poursuis avec un autre livre et donc là, il s'agit de La fille secrète de Shilpi Somaya Gowda. Il est poignant. Ce livre-là, La fille secrète, il est vraiment poignant. Je préviens à l'avance. Il est dur, mais en même temps vraiment émouvant, vraiment touchant. L'histoire d'une petite fille qui a été adoptée par une famille d'Américains. Donc le père est indien, la femme est américaine qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc du coup, ils ont adopté cette petite fille. Sauf que cette petite fille, on comprend du coup que à une période où les femmes n'étaient pas forcément, ne sont pas bien vues en fait dans cette société indienne, cette fille n'était pas censée exister. Et finalement, elle existe, elle est adoptée. Et la suit du coup dans son évolution aux États-Unis en tant que fille adoptée origine indienne. Et on suit également sa maman. Sa maman qui, on comprend, qui plus tard, ou même dès le début, on comprend qu'elle lui a sauvé la vie. Je dis sa maman, c'est sa maman biologique en Inde. On suit les parcours de vie de ces deux familles en parallèle, c'est-à-dire de cette fille secrète qui vit aux États-Unis, adoptée, et qui va se confronter à ses origines qu'elle ne connaît pas, et la famille qui a été contrainte d'abandonner du coup la fille et qui vit dans une Inde difficile parce que c'est vivre dans des conditions difficiles. Je trouvais vraiment ce livre touchant, c'était violent quand même, je ne veux pas vous cacher, parce que c'était des moments durs. La fin m'a intriguée en fait, parce que je me suis dit, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. En tout cas, lisez-le et dites-moi ce que vous auriez fait du coup, si vous étiez à la place de la fille secrète de Shilpi Somaya Gowda. Ensuite, je poursuis avec un autre livre. Donc là, il s'agit de L'art de perdre d'Alice Zeniter. C'est 3 parcours de vie à travers grand-mère, le père et la fille. La fille, c'est Naïma. Naïma, elle est née en France. Elle est d'origine algérienne, plus précisément kabyle. Et elle va chercher à en savoir plus en fait sur la vie de ses parents. Au début de l'histoire, on ne le comprend pas comme ça, mais si, on le comprend un peu. Mais on commence avec la grand-mère, on commence avec l'histoire de la grand-mère, puis ensuite l'histoire du père de Naïma, et enfin on termine avec Naïma. Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà ça retrace la guerre de l'Algérie, le contexte en fait de la guerre de l'Algérie, mais sous un angle différent. Notamment celui des Kabyles et notamment des Harkis. Les Harkis, ce sont des Algériens, donc en général plus des Kabyles qui ont servi dans le gouvernement français durant la période de colonisation de l'Algérie par la France. Et ces personnes-là sont pas forcément bien vues, notamment vues comme des traîtres,
L'autrice a vraiment réussi à nous raconter un point de vue de ces personnes-là. J'ai trouvé cette histoire familiale, touchante, enrichissante aussi, parce qu'il y a, comme je vous le disais, des éléments historiques, mais aussi des éléments aussi sur sur les harkis, la façon dont ils étaient perçus, les choix qu'ils ont faits, pourquoi. Ça permet aussi d'avoir un autre angle de vue. Ensuite, je poursuis avec Ségou de Maryse Condé. Donc là, ce livre-là, waouh, oh là là, c'est le premier tome. Il y a un autre tome. Alors le premier tome, je ne l'ai pas dit, c'est Les Murailles de Terre. C'est Les Murailles de Terre, mais il y a un autre tome, je ne connais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais déjà ce tome-là, il m'a marqué. Franchement, si tu me suis sur Instagram, quand je partageais, je disais que c'était ma série Netflix du moment, vraiment, parce que on voyage, c'est de l'aventure, c'est du voyage, et c'est de l'apprentissage aussi. Ségou, c'est une ville du Mali. Et donc, à travers du coup ce livre-là, Maryse Condé, elle nous donne des éléments historiques, notamment de la ville de Ségou, pendant la période, on va dire, précoloniale, où la colonisation commence à arriver en fait dans la ville. Donc on est encore dans des traditions et des coutumes ancestrales, notamment fétichistes dans ce cadre-là. Et on va suivre en fait la vie d'une famille. Et c'est la famille de Doucika Traoré. Donc Doucika Traoré, on suit dans sa vie de famille tout simplement, à Ségou. Et on va suivre notamment la vie par la suite de ses 4 fils. Parce que les fétichistes du village ont annoncé que chacun allait avoir des destins, des destins spécifiques. Et du coup, on les suit. On a un fils qui va se convertir à l'islam et qui va voyager dans plusieurs pays d'Orient. On en a un autre qui va rester, lui, toujours dans la tradition ancestrale, qui va être amené aussi à suivre son frère. C'est un demi-frère, du coup, on voit les préférences en fait qui sont faites du coup dans ces familles. On voit aussi, on va suivre aussi la vie d'autres fils qui eux vont connaître la période de la colonisation malgré eux, qui vont être du coup parmi des personnes colonisées. Donc donc ces personnes-là vont voyager à travers donc le Sénégal, on va avoir le Brésil, on va avoir le Bénin, on va également avoir des fils qui vont du coup être en Angleterre. C'est vraiment une aventure ce livre-là, ça nous permet vraiment d'avoir des éléments d'information historique déjà sur la façon dont la colonisation s'est ancrée en fait à Ségou et les traditions et les coutumes ancestrales. Comment en fait, une famille, à travers les fils, vont se retrouver éparpillés dans différents pays de divers continents et suivre un destin différents l'un de l'autre. Et enfin, je termine avec Mirage de Max Assomo. Ce livre-là, il est aussi c'est de la fiction inspirée vraiment de faits réels. L'auteur a recueilli des témoignages. Il nous raconte l'histoire de vie d'un jeune Camerounais qui vit dans un environnement, on va dire, moyen, classe moyenne, en ville, au Cameroun. Il est amené plusieurs fois dans l'année à aller en vacances voir ses grands-parents au village. Et lors d'un de ces voyages-là, il va y avoir l'arrivée d'un oncle, un benguiste, qui est une personne qui est en France en fait, enfin c'est comme ça qu'on les appelle, les benguistes. Ce sont des personnes qui sont parties s'installer en Occident, en France, voilà, et qui reviennent, voilà. Et du coup, on les reconnaît parmi tous. Et suite à cette visite-là, ce jeune homme va être impacté parce que des envies vont naître en lui de quitter son pays et d'aller en France. Une envie qui va être accentuée et développée par divers facteurs. On va le suivre dans son aventure. Il va notamment arriver en Libye, rencontrer plusieurs autres personnes qui ont aussi, eux, fait le choix de partir pour d'autres raisons. Et on le suit en fait dans son aventure jusqu'à son arrivée en France. La façon dont il déchante et de la façon dont il va remettre peut-être en question sa façon dont il percevait cet Eldorado. L'écriture était puissante, elle était fluide,
Moi, en fait, j'étais vraiment à fond dans l'histoire. C'était touchant aussi, c'était poignant. Les mots utilisés, on trouvait qu'ils étaient simples, mais ils étaient percutants. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas, si tu as déjà lu un ou plusieurs de ces livres, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et s'il y en a un ou certains qui te donnent envie. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!